Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir vos énergies, votre horoscope pour cette deuxième partie 2023. Je vous ai tiré 7 cartes du Cosmic Cycle Tarot. La première, c'est l'énergie générale de cette deuxième partie. La deuxième ici, c'est votre énergie, sur quoi vous pourrez vous appuyer. La carte numéro 3, c'est un petit peu la carte des challenges, la carte, je dirais, des obstacles peut-être à dépasser ou à surpasser. Et ici, c'est l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, c'est l'aspect professionnel, le domaine de vos activités, de vos études. La sixième carte, c'est l'aspect matériel, votre budget, les investissements. Et je vous ai tiré une septième carte pour l'énergie d'aboutissement, l'issue de cette deuxième partie 2023. Je vous rappelle toujours que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Et on va découvrir tout de suite l'énergie générale, la météo de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. On a un cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, on est dans une énergie, je dirais un petit peu apaisée, on est dans une énergie de prudence. Le cavalier de denier, c'est pas le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, qui sont excités, qui sont fougueux, voilà, je dirais que vous allez aborder cette deuxième, en tout cas l'énergie elle est beaucoup plus sereine dans cette deuxième partie de l'été. Par contre, on est avec cette énergie d'ambition. Vous avez l'ambition de quelque chose, vous avez un objectif. On voit que l'évolution elle va être progressive, on va à son rythme, on va petit à petit, mais on y arrive avec beaucoup de patience. On vous demande d'être patient, d'être pragmatique, d'être organisé. C'est un petit peu ça ici dans cette énergie générale pour cette deuxième partie 2023. Peut-être que ça va vous paraître un petit peu, le chemin va vous paraître un petit peu tranquille pépère, mais c'est un petit peu, je dirais, cette énergie, les choses vont se faire, les issues seront peu favorables, agréables. Il y a une notion ici aussi de stabilité. Et on vous demande avec cette énergie de rester, comment est-ce qu'il faut dire, concentré, voire hyper concentré et méthodique dans ce que vous avez justement à faire, à obtenir, à créer, à aller chercher durant ces prochaines semaines. En tout cas, c'est cette énergie qui va dominer. C'est un petit peu la météo de ces prochains mois pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors ici, c'est votre énergie. Eh bien, ça ne m'étonne pas. On a l'énergie de page, de coupe, de page, de coupe. On est dans cette énergie de créativité. Vous avez les idées qui fusent. Vous êtes très inspiré. Pour moi, il y a des choses qui vont être créées, il y a des choses innovantes qui vont être organisé, être fait sur cette deuxième partie 2023 pour vous, mes amis les Gémeaux. On a cette notion ici de valet de coupe. Vous allez être curieux, vous allez vraiment vous ouvrir au champ des possibles, à des nouvelles possibilités. On a cette notion d'opportunité, de nouveaux regards, de quelque chose de créatif, d'artistique. Vous allez laisser parler cette créativité, ce côté peut-être aussi enfant intérieur. Il y a beaucoup de notions, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'apporter un nouveau regard sur quelque chose, sur un objectif. En tout cas, vous débordez d'idées excitantes. C'est vraiment ça. Vous vous sentez vraiment inspiré. Ici, un petit peu le conseil que je vous donnerais, c'est de rester ouvert aux idées qui peuvent vous surprendre, vous paraître un petit peu farfelu, je disais, mais ça peut vous amener sur un chemin vraiment peut-être beaucoup plus original que vous pensiez, beaucoup plus fantaisiste que vous pensiez, mais ça va vous permettre de justement créer quelque chose d'innovant. Enfin, vous avez envie d'amener de l'innovation dans ces prochains jours. C'est ce que je ressens en tout cas. Pour vous, ouais, laissez-vous guider un petit peu par votre cœur et d'avoir cet esprit ouvert à de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, même s'il y a des choses qui se présentent que vous n'aviez même pas imaginées ou même pas envisagées. Voilà, c'est un petit peu ça.
c'est un petit peu sur cette inspiration, ces nouveaux challenges, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, qu'il faudra un petit peu vous laisser porter. Et en tout cas, vous pourrez vous appuyer sur cette énergie créatrice et innovante. Maintenant, on a un 4 de coupe. Excellent. Alors ça, c'est un petit peu l'énergie qu'il faudrait, je dirais, dépasser. Le 4 de coupe, c'est un petit peu... Comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans cette énergie voilà, de s'embêter, de ne pas vous laisser justement envahir peut-être par cette notion d'avoir des regrets. On vous demande d'être lucide, d'être motivé. Parce que moi, j'ai une notion ici peut-être de dépasser un petit peu cette... comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous êtes quelqu'un qui allait partir sur des choses incroyables, vous avez plein d'idées, mais des fois, procrastiner, c'est un petit peu votre bataille. Hein. C'est un petit peu le truc où vous laisserez vite embarquer dans je me la coule douce, j'en fais le moins possible, enfin, vous voyez. Et là, on vous demande d'aller justement dépasser, d'aller chercher, d'aller vous challenger justement pour éviter d'avoir des regrets. Il y a vraiment cette notion-là et vraiment d'avoir une approche positive par rapport aux choses, d'être lucide et de pouvoir avancer, de pouvoir créer et de sortir un petit peu d'une certaine apathie quelque part et de vous remettre en marche. Ça va être ça le challenge, c'est de vous remettre sur les rails. Peut-être qu'il y a aussi, il faut être proactif, quoi. C'est vraiment ça. Il va y avoir peut-être une notion ici de se dire, oh là 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 là, avoir des regrets par rapport à quelque chose qui, voilà, qui est en quelque sorte, ça a été une occasion manquée. Et ça va peut-être un petit peu, par rapport à cette situation, par rapport à ce domaine, peut-être un petit peu vous coupez les jambes. Mais au contraire, soyez réactifs, rebondissez et saisissez les choses qui, voilà, ce genre de choses, de possibilités qui vont se présenter à vous avec ce valet de coupe, peut-être un nouveau départ, une nouvelle activité, apprendre quelque chose de nouveau, laisser parler un petit peu cette créativité qui est en vous, qui est fort inspirée, qui est fort intéressante. Donc voilà, ici le challenge, c'est aller vous bouger, soyez réactifs, remettez-vous en route. Faites preuve de dynamisme et d'engagement. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis les Gémeaux. On va passer au domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Alors, on a la carte de la justice. On est dans la justesse, on est dans l'équilibre. On va vous demander justement dans ce domaine sentimental de peut-être trouver des compromis, de trouver le chemin du milieu, comme je dis très souvent. Ici, pour moi, l'équilibre, c'est une question vraiment primordiale dans votre relation, soyez en couple, dans votre relation actuelle. Voilà, c'est vraiment ça. Soyez juste, soyez... et c'est pour ça qu'on a cette notion ici, non seulement de trouver un équilibre, mais cette notion de justesse, d'être juste envers l'autre, d'être honnête avec vous-même, d'être sincère et de pouvoir avancer main dans la main, même s'il va falloir faire peut-être certaines, comment il faut dire, concessions, certains compromis pour pouvoir cheminer sereinement dans ce cadre sentimental, dans cette notion de couple. On a peut-être des désaccords, certes, même au niveau du couple, si vous rencontrez des difficultés. Ici, ça va être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, peut-être que certains n'arriveront pas à dépasser ces difficultés que vous traînez depuis très 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 longtemps. Hein. Je ne parle pas de difficultés dues à quelques semaines comme ça. Et ma foi, peut-être qu'il faudra mettre en ordre des choses, peut-être passer par la justice, peut-être par une notion ici, peut-être de séparation. Hein. En tout cas, il y a une notion ici
de départager les uns ou les autres. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous devrez aller défendre peut-être quelque chose que vous avez eu avec une personne, défendre peut-être vos intérêts, défendre peut-être... voilà, il y a une notion de justice, de loi quand même, malgré tout, hein, on est quand même... donc voilà, on voit cette personne ici qui se dit, mais mon Dieu, on va jamais réussir, ils n'arrivent pas à s'entendre, donc il faudra trancher. Il y aura une décision qui sera prise, en tout cas, dans cet aspect émotionnel, dans cet aspect relationnel, dans cet aspect sentimental, si on n'arrive pas à trouver un équilibre. Voilà, si on n'arrive pas à trouver un chemin du milieu, comme je dis, des compromis, des concessions, eh ben, on va au-delà, en tout cas on va en chemin sur ce chemin de justice, d'équité, d'équilibre. Peut-être qu'il va falloir structurer. Il y a aussi une notion de conséquence, de cause à effet. Voilà, si vous avez fait quelque chose, eh ben, il va falloir en répondre, il va falloir peut-être trancher, prendre des décisions, quelqu'un prendra des décisions pour vous. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec la justice. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Oh, eh ben, c'est pas mal chargé hein, ces prochains mois. Alors ici, évidemment, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on nous parle de responsabilité, certes, on nous parle de fin de cycle. Alors peut-être qu'on arrive peut-être au bout d'une situation, d'une problématique professionnelle, ou au bout d'une formation, ou au bout peut-être de quelque chose qui est assez lourd, mais on est peut-être à la fin d'un cycle, et on est sur le point d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, un nouveau cycle. On peut aussi, comment il faut dire ça, au niveau professionnel, on peut très bien aboutir à quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau, comme je vous le disais. On a aussi cette notion de crouler sous le travail. Donc faites attention, si c'est le cas, de mettre des priorités, de vous faire aider. Voilà, si on a besoin de vous décharger pour préserver votre bien-être physique et mental, ou l'un ou l'autre, eh ben, dites-le, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais ce qu'il y a à retenir ici, pour moi, peut-être que certains, ils sont vraiment sur cette fin de cycle, vous avez porté pas mal de choses, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez eu beaucoup de responsabilités, et il se peut qu'on arrive justement à cette notion d'arriver à la fin, à l'aboutissement de quelque chose et de pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Mais pour cela, il faut finir ce que vous avez entrepris pour être un petit peu soulagé, peut-être moralement et physiquement. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici pour ce domaine professionnel. On va partir pour les biens matériels. Ouais, pas mal. Alors, les biens matériels ici, avec un 7 de denier. On a pas mal de deniers, hein. Bon, ben, on en a deux, ouais, voilà. Ici, on est dans la croissance. Il y a une notion ici de résultat. En tout cas, en termes de fruits de travail. Hein, vous avez les fruits de vos efforts, de votre engagement, de votre... je ne sais pas, moi, peut-être vous avez travaillé durant cet été, vous avez travaillé durant ces derniers mois. Eh bien, ça va rapporter. Il y a aussi cette notion ici de planification à long terme. Hein, c'est aussi bien possible au niveau de l'argent. Vous avez travaillé dur, vous avez bêché pour faire fructifier cet aspect matériel, pour faire fructifier vos finances. C'est vraiment peut-être ici d'être aussi patient, voilà, et d'être déterminé. Hein, pour obtenir quelque chose. Ici, c'est une médaille en l'occurrence, mais ça va payer. Seulement, il va falloir un petit peu être beaucoup plus patient, d'être endurant, d'être tenace. Hein, il ne faut rien lâcher pour pouvoir justement récolter ces fruits de vos efforts, de votre engagement, de tout ce que vous avez fait. Donc, sur ces prochains mois, soyez patient, soyez endurant, et vous allez récolter ce que vous aviez envie de voir peut-être comme projet se réaliser, hein, matériellement parlant ou investissement parlant. C'est vraiment une énergie assez positive dans cet aspect matériel pour vous, mes amis les Gémeaux. Maintenant, on va parler de l'issue, de l'aboutissement. Ah ah.
Alors, l'issue. Ici, pour certains Gémeaux, pour cette deuxième partie de l'année, il y a un choix à faire. Alors, il y a un choix qui va être, pour moi, au ressenti, je dirais, on a cette notion peut-être que vous avez une situation, une problématique qui n'est pas forcément très claire. On a cet enfant qui est tiraillé peut-être par chacun d'un des parents, et cet enfant, vous voyez, il regarde l'un, il regarde l'autre, peut-être qu'il regarde papa, qu'il regarde maman, ou qu'il regarde deux parents, et qui se dit, mais j'aimerais bien aller avec celui-là, mais j'aimerais aussi bien aller avec celui-là. Donc il y a cette notion ici de dilemme, mais aussi cette notion de bien sous-peser les options, vous voyez, de vraiment... il y a un choix difficile à faire, ça c'est clair. Sur ces prochains mois, il y a quelque chose qui a une situation que vous êtes peut-être pris entre deux feux, vous avez le cul entre deux chaises, hein, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça. Et il va falloir peut-être vous décider, même si vous avez beaucoup de mal. En tout cas, on est hésitant. Vous allez être hésitant par rapport à deux chemins à suivre, deux voies à suivre. Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que il serait intéressant, en tout cas moi quand j'ai cette carte, les questions que je me pose avec ce 2 d'épée, c'est est-ce que il y a des éléments qui vous empêchent de voir clair sur cette situation, qui vous empêchent de prendre une décision. Voilà, il y a vraiment ça. Déjà la première question à se poser. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Et il y a aussi cette notion, peut-être que vous êtes arrivé à un carrefour par rapport à une situation, hein, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, et vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre, puis que la décision elle est vraiment difficile. Voilà, vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors ici, il va falloir vous fier, voilà, à votre intuition, à votre cœur. Voilà, pour moi, quand je sais pas trop quoi choisir, parce que soit j'ai pas toutes les infos, soit la situation n'est pas assez claire et ça vous permet pas de prendre une décision, je dirais la plus juste, hein, je reviens un petit peu à cette notion de justice, la plus honnête, la plus claire pour vous, et ben je me fie à ma première intuition. Voilà, vous fiez à votre première intuition, votre premier ressenti, et souvent c'est la bonne. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense, cette énergie d'aboutissement, d'issue pour cette fin d'année. On a un choix, un dilemme, et voilà, il va falloir décider. De toute façon, il y a un choix qui va se faire. Je le ressens un peu plus sur cette fin d'année, novembre-décembre, et fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre première intuition. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie mes chers amis les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne, mais en plus ça m'encourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et si vous débarquez sur cette vidéo ou sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt, bye bye.